Et avant toute chose, bonjour Guillaume, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Adrien. Vous avez passé un bon week-end, j'espère. Un très bon week-end, un week-end sportif. Un week-end sportif et studieux, et on va commencer sur ces résultats week-end et le retour donc sur ce sport ce week-end dans la région avec le football tout d'abord, c'est ça? Voilà, puis le LOSC, une super opération pour le LOSC qui recevait Ajaccio, l'équipe coachée par Ravanelli, ancien international italien. 3-0, début de soirée à la 17e, Gay à la 57e et Kalou pour clore tout ça à la 70e. Un super match, un match plein. Sur la fin du match, les Corses n'y étaient plus et puis vraiment le LOSC qui avait même presque la place de mettre un quatrième voire un cinquième but. Il y a eu beaucoup d'occasions. Et puis les voilà troisième, c'est-à-dire qu'à la faveur de la défaite marseillaise face à Paris, les Lillois passent devant, les voilà troisième. Qui l'eût cru en début de saison? Et c'était pas gagné. Voilà, c'était pas gagné. René Girard qui réussit ce qu'il est en train d'entreprendre. L'équipe a progressé en 2 mois. Si on met de côté la défaite face à Nice, l'équipe monte en régime, a trouvé ses automatismes. Et aujourd'hui, c'est le LOSC, c'est un outsider avec lequel il va falloir compter. Alors, de là à dire qu'ils vont aller titiller Paris, non, mais sincèrement, le LOSC, c'est une équipe très solide. Et puis, espérons que ça dure. Le seul petit bémol, peut-être, c'est le numéro 10, c'est Marvin Martin, qui est vraiment loin d'être le numéro 10 attendu à Lille. D'ailleurs, il a joué qu'une mi-temps, il était un petit peu blessé, donc il est sorti avant la pause. Donc ça, c'est le seul petit bémol, mais en dehors de ça, entre Kalou, Balmont, qui mouille le maillot, qui fait parfois même penser un peu à Ribéry, tellement il est au four et au moulin, et puis Kalou, et puis Mavouba qui est monté en régime face à Ajaccio. Enfin, vraiment un match plein des Lillois. Et s'ils sont troisième aujourd'hui en Ligue 1, c'est tout à fait mérité. Un motif d'encouragement aussi, on va dire, pour Valenciennes qui enfin n'a pas perdu. Alors Valenciennes n'a pas perdu, ça a failli quand même se terminer Ouais. par une défaite puisqu'ils ont été menés 1-0 jusqu'à la 90e minute et puis Enza Yamissi a fini par égaliser. Bon, c'était mérité cette égalisation parce qu'ils ont poussé, il y a eu énormément d'occasions et finalement Reims a fini par s'incliner face à ce but. Alors s'il est maintenu aujourd'hui, l'entraîneur valenciennois Daniel Sanchez pourra remercier Enza Yamissi parce qu'on peut gager que s'il y avait eu encore une défaite, vraiment, je pense que l'entraîneur n'aurait pas été conservé. Alors aujourd'hui, ils doivent se voir avec Jean-Raymond Legrand. Ils doivent se voir pour en parler. Selon moi, il va être gardé. Maintenant, c'est le président qui va décider. Je pense d'ailleurs que ce ne serait pas une très bonne idée d'évincer Daniel Sanchez parce que ça va lui coûter de l'argent. Et cet argent, il vaudrait peut-être mieux le garder pour renforcer l'équipe au moment du mercato d'hiver. Donc voilà, ce match nul, en tout cas, ça crée peut-être un sursis pour Daniel Sanchez. Et puis la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment un problème de coaching? Est-ce que ce ne serait pas plutôt un problème d'équipe qui est en reconstruction? C'est une équipe qui a beaucoup bougé cet été et qui a peut-être besoin de temps pour trouver ses automatismes tout simplement. Alors les prochains matchs, l'agenda, c'est dans 2 semaines puisqu'il y a la trêve internationale avec les matchs de l'équipe de France. Le LOSC et Valenciennes, c'est déplacement. Alors le LOSC ira jouer à Montpellier et René Girard retrouvera son ancienne formation. Et puis Valenciennes ira jouer à Rennes pour vraiment essayer de faire un coup, aller chercher les 3 points en terre bretonne. Ce serait peut-être l'occasion de repartir de l'avant pour les Valenciennois qui souffrent quand même. Allez, de la Ligue 2, on passe de la Ligue 1, pardon, on passe à la Ligue 2 avec le Racing Club de Lens. Oui, Lens qui joue ce soir à Arles-Avignon et puis en cas de victoire, Lens prendrait seul la tête de Ligue 2. Ce serait l'occasion de confirmer la victoire obtenue face à Metz et il faut espérer que ça sera le cas parce que l'ombre de la gifle face au Havre plane encore. Et Arles-Avignon, c'est quand même une formation solide, invaincu depuis 4 journées de championnat, 2 victoires et 2 matchs nuls. Donc il faut absolument aller gagner en Avignon ce soir pour les 100 et or. Et puis être en tête de Ligue 2, ce serait quand même un beau retour de choses, surtout pour Gervais Martel. Allez, après un gros chapitre football, donc il y a un important chapitre basket également. Alors c'était d'abord la reprise en Ligue féminine lors de l'Open de la Ligue à Coubertin. Le SBVA qui l'emporte 62-58 face à Basketland. Le SBVA qui a montré beaucoup de cœur dans cette victoire parce que l'équipe a été menée tout le match et puis jusqu'au bout elle s'est accrochée. Elle finit par s'imposer face à une équipe qui est quand même solide, Basketland. Par contre plus difficile pour Arras qui a perdu face à Lyon et puis pour le Hainaut qui a un peu perdu pied face à Nantes. Donc ça c'était plus dur pour ces 2 équipes féminines. Autre bonne nouvelle, c'est le BCM qui reprenait et victoire face à Rouen 65-64. Un petit peu le même scénario que Villeneuve d'Ascq puisque les Gravelinois ont été menés tout le match et puis finalement ils s'en sont sortis. Un gros match de Marcus Lewis, c'est là une très bonne pioche pour les dirigeants de Gravelines. Cet Américain, il devrait faire des dégâts toute cette saison en faveur du club maritime.
Et puis enfin, de la Pro B, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué ce début de saison pour les clubs nordistes. Alors c'est dur pour Orchi qui a perdu face à Boulazac, qui aurait pu l'emporter, mais ils ont un peu craqué. Par contre, c'est vraiment dur pour le LMB, hein, défaite face à Saint-Vallier 76-85. Je pense qu'il y a un problème de défense à Lille. Les Lillois prennent trop de paniers. Il va falloir que coach Abdou, remédie à ça très vite. Allez, en volleyball, c'était la reprise également pour le TLM en Ligue B. Oui, le TLM qui reprenait et qui est quand même en reconstruction, ça s'est vu parce que Cambrai a montré beaucoup de réalisme dans le derby et Tourcoing s'est incliné 3-7-2. Tourcoing a aussi besoin de temps parce que l'équipe a du beau potentiel malgré tout et il va falloir le montrer lors des prochaines journées. Allez, pour finir rapidement, votre coup de cœur du week-end, c'était la Ch'ti Délire à Villeneuve d'Ascq. Voilà, on connaissait la frappe à dingue sur le littoral, on connaissait moins la Ch'ti Délire, c'était une première au stadium, plus d'1 millier de personnes qui sont venues courir, sauter, monter des escaliers, ramper dans la boue, et c'était un beau succès et une épreuve remportée par un ancien perchiste régional, Éric Leroy, qui a bouclé le parcours en 36 minutes. Merci Guillaume Van der Schaak d'avoir été avec nous donc, pour toute l'actualité sportive du week-end. Merci et bonne semaine avant lundi prochain et le prochain week-end. Merci Adrien.